Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 5 plus jeunes présidents d'Afrique. Tu es prêt? Mets ton écouteur, car tu seras surpris. Vous que le capitaine Ibrahim Traoré est le plus jeune président d'Afrique et même du monde entier. Enfin, d'après mes recherches. Président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, le président de la transition du Burkina Faso, capitaine Ibrahim Traoré, né le 14 mars 1988 à Kéra, dans la commune de Bondokoui, Burkina Faso, est un militaire et homme d'État burkinabé, chef d'État du Burkina Faso depuis le 30 septembre 2022. Au sein de l'armée, il porte le grade de capitaine. Le 30 septembre 2022, il renverse le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba par un coup d'État et prend la tête du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Âgé alors de 34 ans, il est le plus jeune chef d'État au monde. Il est diplômé en géologie à l'université de Ouagadougou. Il a été durant ses études militant de l'Association nationale des étudiants du Burkina, ANEB, une organisation estudiantine d'inspiration marxiste. Il sort diplômé avec mention. Grâce à son âge, son expérience du terrain et son langage, Ibrahim Traoré séduit auprès de la jeunesse, qui compte pour plus de 70% de la population, mais reste largement sous-représenté au sein des institutions politiques. Il invoque régulièrement les idéaux de Thomas Sankara lors de ses discours, tels que la lutte pour la souveraineté nationale et le rejet de l'impérialisme. Il adopte une politique très éclairée, obtenant ainsi le soutien des panafricanistes. Politique actuelle, la situation du Burkina, même si j'étais l'ennemi, quand je dis l'ennemi, je ne parle pas de ces petits bandits qui sont dans la brousse, qui tiennent le kalash. C'est ceux-là qui réfléchissent pour eux, pour leur donner leur mission. Si j'étais l'ennemi aussi, géopolitiquement, je vais m'en prendre beaucoup au Burkina. Donc vous voyez qu'il y a une convergence des terroristes vers le Burkina. C'est logique. L'objectif, c'est de nous faire plier, parce que la ligne qu'on a prise, ça ne doit pas contaminer d'autres. Après la mort de son père, Idriss Déby, en avril 2021, il devient président du Conseil militaire de transition, puis président de la transition, faisant fonction de chef de l'État dans des conditions controversées. Mahamat Idriss Déby, né le 4 avril 1984 à N'Djamena, au Tchad, est un officier et homme d'État tchadien. Président d'honneur du mouvement patriotique du Salut. En fonction depuis le 13 janvier 2024. Le 3 octobre, le DENIS allonge la durée de la transition et autorise les personnalités, alors à la tête de la transition, soit Mahamat Idriss Déby Itno et son premier ministre Albert Pahimi Padaké, à se présenter à la présidence à l'issue de la période de transition. Cette mesure, qui va à l'encontre des préconisations de l'Union africaine, suscite aussi des inquiétudes au sein de l'Union européenne et conforte les opposants politiques ayant boycotté le DENIS, l'un d'entre eux concluant à une mascarade. Après la clôture des travaux du dialogue national inclusif souverain et la dissolution du Conseil militaire de transition le 8 octobre 2022, Mahamat Idriss Déby devient président de la transition. En mars 2023, Mahamat Idriss Déby Itno gracie 259 des 260 manifestants condamnés à de la prison ferme. Moi, Mahamat Idriss Déby Itno, je suis candidat à l'élection présidentielle de 2024 sous la bannière de la coalition pour un Tchad uni. Président de la transition de la République du Mali, âgé de 41 ans, Assimi Goïta, né en 1983, est un militaire et homme d'État malien. Il est président du Comité national pour le salut du peuple du 19 août 2020 au 18 janvier 2021 et chef de l'État du Mali. Du 24 août au 5 septembre 2020, à la suite d'un coup d'État, puis vice-président de la transition. À partir du 25 septembre 2020, étant demeuré l'homme fort du pays, il reprend officiellement la tête du Mali en mai 2021. Fils d'un officier des forces armées maliennes, il est formé dans les académies militaires du Mali et fréquente notamment le Prytanée militaire de Kati et l'école militaire interarmes de Koulikoro. Le 21 février,
la charte de la transition est effectivement amendée pour prolonger la durée de la transition pour une durée indéterminée maximale de 5 ans. Par ailleurs, Assimi Goïta est inéligible à la prochaine présidentielle, sauf s'il démissionne de ses fonctions. Enfin, le président du CNT devient le successeur constitutionnel du président de la transition. Une enquête d'opinion réalisée en 2023 par la fondation allemande Friedrich Ebert Stiftung indique qu'une très large majorité de citoyens maliens se déclarent satisfaits du régime de transition présidé par Assimi Goïta. Le projet de constitution qui est l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui est le fruit de larges discussions au cours desquelles les membres de la commission se sont exprimés en toute liberté et ont tenu compte des préoccupations majeures exprimées par des Maliennes et des Maliens. Président du Comité national du Rassemblement pour le développement. Mamadi Doumbouya, né le 5 décembre 1984 à Banankeroda, dans la ville de Kankan, est un militaire et homme d'État guinéen. Légionnaire de l'armée française, il termine son contrat en 2009 au grade de caporal. Il revient en 2012 en Guinée pour finalement commander, à partir de 2018, le groupement des forces spéciales, GFS ou GPS, une unité d'élite de l'armée spécialisée dans l'antiterrorisme. Il défile en tête de cette unité lors de la fête nationale des 60 ans de l'indépendance de Guinée. En février 2019, il est l'un des participants à une formation militaire Flintlock pour l'élite militaire africaine. Comme Assimi Goïta pour le Mali, le lieutenant-colonel Doumbouya représente son pays à Ouagadougou lors d'exercices militaires organisés par l'armée américaine. Il devient lieutenant-colonel en 2019 et colonel en 2020. Au cours de l'année 2021, il tente de rendre le groupement des forces spéciales moins dépendant du ministère de la Défense nationale, ce qui suscite la méfiance du pouvoir guinéen. En mai, des rumeurs font même état de son arrestation. Le 24 janvier 2024, Mamadi Doumbouya est élevé au grade de général de corps d'armée des forces armées de la Guinée et quitte la tête des groupements des forces spéciales après 6 ans de commandement pour être remplacé par le colonel Mouktar Kaba. Nous, Africains, nous sommes fatigués, épuisés des catégorisations dans lesquelles les uns et les autres veulent nous mener et surtout veulent nous cantonner. La population de l'Afrique est jeune. Elle n'a pas connu la guerre froide. Elle n'a pas connu la guerre et les guerres idéologiques qui ont façonné le monde pendant les 70 dernières années. C'est pourquoi nous, Africains, nous trouvons insultants les cases, les classements qui tantôt nous placent sous influence des Américains, tantôt sous celle des Anglais, tantôt des Français, tantôt des Chinois, des Russes et même des Turcs. Nous ne sommes ni pro, ni anti-américains, ni pro, ni anti-chinois, ni pro, ni anti-français, ni pro, ni anti-russe, ni pro, ni anti-turc. Nous sommes tout simplement pro-africains. C'est tout. Ex-secrétaire général du PARTIS, PASTEF, Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, né le 25 mars 1980 à Ndiaganiao, est un inspecteur des finances et homme d'État sénégalais, président de la République du Sénégal depuis le 2 avril 2024. Candidat d'opposition après avoir été incarcéré durant 11 mois, puis libéré de prison, en pleine campagne électorale, à 9 jours du scrutin présidentiel, en compagnie d'Ousmane Sonko, qu'il remplace comme candidat car inéligible. Faye remporte, à 43 ans, et dès le premier tour, avec 54,28% des votes,
l'élection présidentielle de 2024, devenant ainsi le plus jeune président de la République du Sénégal, le premier polygame et le premier opposant élu au premier tour de l'histoire du pays. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire, l'indépendance nationale et de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. Je vous remercie. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas de commenter et me dire les axes à améliorer. Je suis ouvert à cela. Peace out.